Bonjour, aujourd'hui notre leçon c'est les rabais et les taxes. Alors on travaille avec les pourcentages. Un rabais c'est l'argent que tu peux sauver lorsque tu achètes quelque chose qui a un prix réduit. Et les taxes sont toujours la TVH au Nouveau-Brunswick et à différentes provinces on a des différentes taxes. Commençons avec une révision de pourcentage car cette unité va les utiliser beaucoup. Écris chaque pourcentage en format de fraction et ensuite montre-moi la forme nombre décimal pour chacune. Touche pause, fais tes calculs, reviens quand tu es prêt. Et voici le corrigé. Je n'aurais pas dû mettre un point ici. Oups, je m'excuse. Les virgules sont mes décimaux. Si tout va bien avec ça, vous êtes prêts pour cette unité de travail. Savais-tu que 97% de l'eau sur Terre est salée? Ça veut dire qu'il y a le sel comme dans nos océans. Quel pourcentage serait l'eau douce sans sel? Et comment le sais-tu? Je sais dans notre monde, il y a 100% de l'eau. Si 97% c'est salé, ça veut dire que 3% c'est l'eau douce. Alors, si je sais le 97%, je peux simplement faire une soustraction et trouver l'autre pourcentage. On va utiliser cette stratégie beaucoup avec les calculs qu'on va faire. Alors, voici un exemple de vraie vie. J'osais acheter un lecteur de CD portatif en solde. Le prix courant était 100 $, mais José a payé 89 $. Quel pourcentage du prix José a-t-il payé? Alors, 89, c'est quel pourcentage de 100? Le rabais, ce qu'il sauve, correspondait à quel pourcentage du prix courant? Alors, est-ce qu'on peut dire un pourcentage qu'il a sauvé? Et voici ce que j'ai fait pour mes calculs. Pour calculer le pourcentage de rabais, tu fais le prix en solde sur le prix régulier, ce qui est 89 divisé par 100 $. Et ensuite, tu fais fois 100 pour rendre en format pourcentage. Alors, on trouve qu'il a payé 89% du prix. Lorsque tu veux savoir le rabais, c'est le 100 moins 89, son rabais était 11%. Lorsque tu calcules le pourcentage d'un rabais, c'est exactement la même façon qu'on calcule notre pourcentage sur un test. Tu construis la fraction et tu multiplies par 100. Lors d'un examen, 85 des candidats ont réussi, 85%, je m'excuse. Il y a eu 45 échecs, ça veut dire que 45 personnes ont failli. Combien de candidats sont présentés à l'examen? Alors, on a un pourcentage ici, mais le 45, c'est un nombre de personnes, ce n'est pas un pourcentage. Je commence par réaliser que le pourcentage donné, c'est ceux qui ont réussi, mais l'autre donné, le 45 échecs, ce sont ceux qui n'ont pas réussi. Alors, on parle de deux choses différentes, on a deux unités différentes. Je vois que 85% ont réussi et je sais que l'autre partie serait 100% moins 45%. Alors, 15% n'ont pas réussi. C'est juste l'autre partie de mon pourcentage. Et avec cette information, je peux construire des fractions. 15 échecs pour 100 candidats, ça c'est le 15% qui n'ont pas réussi. Et c'est égal à 45 échecs, le nombre de personnes, et ce que je cherche, combien de personnes qui étaient présentes le jour de l'examen. Alors, celui-ci, c'est mon pourcentage, 15%. Celui-ci sont les personnes. Et lorsque je fais une multiplication croisée, je trouve qu'il y avait
300 candidats présents à l'examen. Maintenant, on va discuter exactement comment on va calculer les rabais. Alors, un épicier, ça c'est grocery store, accorde une escompte, ça c'est l'argent que tu peux sauver, une escompte de 5% sur tous les achats. Calculez l'escompte obtenu si le montant final de vos achats s'élève à 72 $. Il y a deux façons qu'on peut arriver à la même réponse. Une est plus longue et prend plusieurs étapes. L'autre nous donne des petites choses qu'on peut faire pour faire un calcul plus efficace qui va aller plus vite pour nous. Je vais vous montrer tous les deux. En premier, on peut sauver 5% sur notre achat de 72 $. J'écris mon pourcentage en format décimal. Je multiplie ce décimal par 72 et je trouve que je peux sauver 3,60 $. L'escompte que je payerai serait 72 moins 3,60 et c'est 68,40 que je payerai. Alors, ça, c'est ma nouvelle prix. Une façon que tu peux faire ça si tu n'aimes pas toutes ces étapes, c'est, même pour commencer, on sait que si on sauve 5%, ça veut dire qu'on va payer 95%. C'est l'autre partie du centième. Alors, tu peux calculer ton pourcentage divisé par 100 et tu trouves le nombre décimal pour 95%. Multiplie ça par le 72 et vous avez votre prix final. Et c'est la même chose qu'on a trouvé de l'autre façon. Alors, la première façon, j'utilise le 5%. La deuxième façon, quand je regarde le 5%, je pense à l'autre partie tout de suite et l'autre partie est ce que je paye. Alors, j'utilise ça pour mes calculs, pour me sauver une étape. Alors, c'est votre tour. Tu achètes au magasin un chandail. Le prix sur l'étiquette est 37 $. Le magasin offre un rabais de 40%. Quel serait le prix à la case? Et on ne fait pas la taxe. Touche pause, fais tes calculs et reviens quand vous êtes prêt. Voici ce que j'ai fait. Je savais qu'avec 40% en rabais, je paye 60%. Alors, j'ai changé ça en format décimal. J'ai fait 60% dans son format décimal fois 37 $ pour trouver le prix aux caisses. Voici un autre exemple. Cet exemple, ce n'est pas un rabais. Cet exemple, ça parle de les taxes. Alors, avec un rabais, on soustrait de notre prix, on enlève. Mais avec les taxes, on ajoute à nos prix. Alors, si tu achètes un CD à 22,99 et il faut payer des taxes de 14%, voici comment on peut faire les calculs. Encore, j'ai deux façons à vous montrer. Premièrement, je sais que je paye 14% taxes et je paye le total de mon prix. Alors, je peux faire total de mon prix et le format décimal de mes taxes. Je peux faire 1,14 fois le prix et j'arrive à ce que je payerai le 26,21. Alors, en ce format ici que j'ai fait le 1 parce que ça, c'est le 100% de mon prix. J'ai fait le 0,14 parce que ça, c'est le pourcentage de mes taxes, changé en format décimal. Si tu n'aimes pas cette façon, tu peux faire de d'autres façons. Tu peux calculer 14 divisé par 100, ça donne 0,14, ça c'est pour tes taxes. Tu peux multiplier tes taxes par le prix et tu trouves ça c'est ton taxe, 3,20 $ ou 21 cents si tu arrondis. Et ensuite, tu fais l'étape de ajouter les taxes pour arriver à votre prix final. Je trouve la première méthode, c'est plus efficace, mais choisis ce que tu trouves confortable. Alors, c'est ton tour maintenant. Touche pause, fais tes calculs, reviens quand tu es prêt. En premier, je veux que vous sachiez qu'on calcule le montant de taxes
après trouver le prix en rabais. Alors, je sais si j'ai 30% de rabais, je paie 60% de mon prix. J'ai changé ça en format décimal. J'ai multiplié ce format décimal avec le prix et j'ai trouvé ma nouvelle prix. Maintenant, je sais que c'est 8% taxes. J'ai changé en format décimal et je multiplie par ma nouvelle prix pour trouver combien de taxes que je paye. Et mon étape finale, c'est que j'ajoute le taxe et je finis avec 31,95. Une autre question à essayer? Touche pause. Voici ce que j'ai fait. Tu sais que si c'est un rabais de 65%, tu paies l'autre 35% de votre prix. Change en format décimal. Multiplie par votre prix et tu trouves ton nouvel prix. Après ça, parce qu'il faut que j'ajoute mon 14% taxe, je change ça en format décimal pour faire mon calcul. Je trouve combien en taxes. Je fais l'étape d'ajouter les taxes et ça, ce n'est pas une bonne réponse. 52,77 serait la bonne réponse. Et les amis, il y a une façon plus vite que tu peux faire ça. Lorsque vous faites vos calculs de taxes et l'étape que tu ajoutes la taxe, tu peux simplement faire fois 1,14 et pas de pourcent maintenant parce qu'on a changé en format décimal. Alors, ça va inclure 100% de le prix en rabais que tu as trouvé et aussi la taxe, tout dans une étape sans avoir besoin de faire ajouter. C'est ton tour. Prix de détail, c'est du vocabulaire important cette année. Ça veut dire le prix régulier, le prix sur l'étiquette pour la consommateur avant qu'on fait enlever un pourcentage. Touche pause, fais le calcul. Alors, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est le pourcentage de rabais. C'est presque la même chose que tu fais quand tu calcules une note sur un test. Tu fais tes dollars de rabais sur le prix, sur l'étiquette, le prix original. Et après ça, tu multiplies par 100 et ça vous donne le pourcentage de rabais. Alors, pour faire mon calcul, j'ai trouvé que c'est 20%. Prix de détail, c'est important. Étudier ce vocabulaire. Touche pause, fais ton calcul. Voici ce que j'ai fait. La question ne demande pas ton total avec taxes. Ça demande juste combien sont les taxes. Ça, c'est pourquoi j'ai arrêté avec le 0,47. Et les amis, maintenant, vous êtes prêts pour commencer le travail sur votre photocopie numéro 10.